Coucou, on se retrouve pour une nouvelle recette simple, facile, pas chère. Une recette de wrap. Voilà, et ben c'est parti. Alors moi je prends, hop là, tac. Je prends de la farine pâtissière, toute simple. Et là je vais faire en fait pour 4 wraps. Donc je mets 200 grammes. Je vais mettre du sel. Alors moi c'est du sel avec des herbes dedans. Ça s'appelle le sel du pêcheur. C'est vachement imaginatif. On va mettre un peu de poivre. Et maintenant, je vais mettre eh bien, à pétrir dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Vous prenez cet outil qui est très très bien aussi, qui s'appelle une main. C'est pas mal, c'est bien pratique. Et si vous en avez deux, c'est encore mieux. Ça fait bien le job aussi. À tout de suite. Donc voilà comment doit être la pâte. Elle doit être bien élastique et elle doit un tout petit peu être collante en fait, mais se détacher complètement de vos doigts. Si elle reste accrochée à vos doigts, c'est qu'il y a trop d'eau ou elle n'est pas assez pétrie. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va façonner maintenant. Donc vous voyez, vous avez votre petite boule. Voilà, et puis on va couper en 8. Enfin non, en 4, pardon. Donc on coupe à la moitié. Et on recoupe pour avoir 4 petites boules. Voilà, 4 petites boules comme ça. Et on va les placer dans une assiette sous un linge humide. Voilà. Pendant une demi-heure. Et puis on se retrouve pour le façonnage qui, je pense, j'en ai jamais fait, mais je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué dans l'histoire. C'est de faire des galettes fines, extra fines. Pour faire des wraps extra fins. Voilà. À tout à l'heure. On va préparer la marinade et le tofu. J'ai envie vraiment d'alléger en protéines animales en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de cuisiner plus végétal. Donc c'est parti pour la préparation du tofu avec la petite marinade. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc on sort l'engin. Voilà, ça se présente comme ça. C'est spongieux. J'ai été un peu trop vite. Voilà, on va mettre le tofu là-dedans. En attendant de faire notre marinade. On va prendre du soja sucré. Du soja salé.
de l'huile de sésame. Une gousse d'ail. Du tahini ou purée de sésame. Et pour l'instant, je vais essayer comme ça. Voilà, c'est mon inspiration du moment. Franchement, c'est toujours quasiment la même inspiration. Hein, vous connaissez à peu près mes recettes. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets mon Instagram en bas de la vidéo, de l'image, savent que j'utilise beaucoup pour mes marinades, pour mes sauces, de sauce soja salée, sauce soja sucrée. Là, j'ai racheté de l'huile vierge de sésame parce que j'en avais plus. Et c'est vrai que pour tout ce qui est recette asiatique, c'est quand même bien. Et puis, j'avais oublié que j'avais cette purée de sésame qui me sert à faire l'houmous, généralement. Et j'ai refait de l'houmous l'autre jour. Ça faisait très longtemps. Ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas fait. Alors, moi, pour l'ail, avant, j'avais un presse-ail et j'en ai eu 2, 3 qui ont tous fini à la poubelle. Parce qu'ils sont pas solides, ils se cassaient, etc. Donc j'ai investi dans un pilon et en fait je trouve ça mieux. Parce qu'au moins c'est solide, ça ne cassera pas. Voilà. Alors oui, c'est une méthode de bourrin, j'avoue. J'avoue, c'est moins sexy que de voir quelqu'un couper l'ail en tout petits morceaux, à l'émincer, vous savez, au couteau, là, clac, 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 clac. Oui. Mais quand on n'est pas cuistot et qu'on n'a pas les gestes précis, la rapidité, etc., autant utiliser ce genre de méthode. Donc, je vais commencer par la sauce soja. On va en mettre 2. Voilà, on rectifiera après au niveau des dosages. Hein. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. Ça, on va en mettre 1. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile, hein. Vraiment. Hein. Vous pouvez mettre que de la sauce soja sucrée, salée et de l'eau. Compléter avec de l'eau pour que ça fasse un peu plus de liquide. Hein. Mais moi, je veux donner une touche asiatique. Donc, vous voyez, j'ai mis une cuillère à café. Hein. Moi, j'en mets pas plus parce que c'est quand même... c'est assez fort en goût, hein, quand même, le tahini. Donc, la purée de sésame. Il y a une amertume et un côté un petit peu terreux en goût. La purée de sésame, donc... après, c'est comme vous préférez. Moi, la purée de sésame, j'aime bien aussi l'utiliser. À une époque, je faisais beaucoup. Et c'est vrai que je fais plus, mais je devrais recommencer. Avec mes tartines du matin, je mettais une fine couche de tahini et après de la confiture. Ah, le switch, le combo plutôt. Purée de sésame et sa petite amertume et son côté terreux. Et le côté très réconfortant et sucré du fruit, de la confiture, oh, c'était à tomber, mais vraiment, hein, vraiment à tomber. On met on met les cubes. J'aurais dû prendre un récipient plus petit encore. Allez, à la sauvage.
pour bien... Alors votre marinade, elle doit être assez corsée, hein. Je vous rappelle que c'est pour bien imprégner le tofu. Et le tofu a un goût neutre. Ça n'a pas de goût, le tofu. Nature, comme ça je parle. Après, vous avez des tofu aromatisés avec du basilic, avec de la tomate. Je pense au tofu rosso, par exemple, qui est très très bien pour faire des bolognaises, des boulettes, du haché végétal, empoilé, tout ça. Enfin, je l'ai déjà utilisé, hein. J'adore cette marque-là, le tofu Typhon. C'est vraiment chouette. Donc bah voilà, vous et vu que vu que ça a un goût voilà neutre, il faut vraiment pas hésiter à ce que votre marinade soit bien salée, bien sucrée, bien pimentée si vous aimez le piment. Et on ferme le tout. Et ce qu'on peut faire, c'est et on va attendre une demi-heure. Alors donc là, mes galettes sont cuites. Alors ce que je vous conseille, c'est de les garder dans un récipient fermé pour qu'elles restent, pour pas qu'elles durcissent les galettes, parce que si elles durcissent, elles se casseront au moment de faire les wraps en fait. Donc laissez bien les galettes dans un récipient qui ferme, ou alors sous un torchon humide. Voilà.
Là, on va préparer une garniture, somme toute, très facile. J'ai une laitue que j'ai lavée hier. Et là, je vais juste râper une carotte. Allez, c'est parti. La marinade, elle est délicieuse. Vous avez ma galette qui est, vous voyez, qui est souple. Hein. Je peux la plier comme je veux. Hier, avec les galettes de riz, j'avais fait une petite sauce ricotta, sriracha, sauce soja sucré salé. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va me servir de base. Voilà. Donc, je mets au centre. Je sais pas comment je vais le fermer, le truc. Hein. C'est vraiment une première. Hein. C'est bon. Donc ça, j'ai ma carotte râpée, j'ai ma salade. Ah, les deux, ça va peut-être être beaucoup. Hein. Voilà, écoutez, hop. Un petit peu de carotte. Et un petit peu aïe. Je suis en train de me brûler les doigts. Par là, toi. Voilà. Il en faut quand même, hein. C'est la protéine. Puis il y a l'ail qui a bien caramélisé. Voilà, écoutez, je vais essayer comme ça. Et maintenant, c'est l'heure du verdict. On va fermer comme ça. Comme ça. Et comme ça, écoutez. Et voilà. C'est pas mal, hein? Ça donne bien envie, hein?